I'm all the way up. Hey, all the way up. All the way up. All the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Tu sais quoi? Salut les meilleurs, ici Debra comme du commentaire en transformation de debracommunie.com. Je pensais tantôt à un petit message, j'ai pour toi qui est Ose. Et directement, c'était cette chanson extraordinaire que j'ai aimée depuis combien longtemps quand même, qui est sortie de ma tête. Nothing can stop me, I'm all the way up. Ok, ouais, il dit quoi? All the way up, right? Et c'est vraiment ça, Ose en fait. Puis ce message, c'est pour toi, c'est vraiment pour toi de pouvoir juste sortir de ta zone de confort et oser aller au-delà de ce que tu connais, au-delà de ce que tu fais, au-delà de où tu es. Alors juste au prochain next step afin que tu puisses avoir le soutien que tu as appelé et que tu mérites d'avoir dans le nom de Jésus. Que l'église dise Alléluia. Salut les meilleurs. Écoute ceci, tu sais, très récemment, je parlais à une personne qui me disait des bras, je suis bloquée en fait, les choses n'avancent pas concrètement dans ma vie. Et quand je parle avec elle, et elle me dit c'est qu'elle croit qu'il n'avance pas dans sa vie, on a une bonne communication ensemble, je me rends compte en fait qu'elle ne fait rien de concret pour que les choses avancent dans sa vie. En fait, elle est tellement dans sa tête, puis elle croit qu'elle fait plein de choses, mais passe son temps à réfléchir, à penser, à se questionner, à murmurer, et les choses n'avancent pas. Et après, durant nos rappels, je lui ai dit, mais c'est évident que ta vie n'avance pas. Ah, mais dis-moi exactement, qu'est-ce que tu as fait de concret aujourd'hui pour avoir des changements? Elle me dit, j'ai pensé. Et hier, qu'est-ce que tu as fait de concret? Elle me dit, je ne sais pas. Et avant-hier, qu'est-ce que tu as fait de concret? Elle me dit, j'ai prié. Et je lui ai dit ceci, pour que les choses se manifestent dans ta vie, pour que les choses changent, il faut que tu oses faire ce que tu n'as jamais fait auparavant. Mais il faut surtout aussi que tu fasses beaucoup plus que ce que tu as déjà fait auparavant. Alors devine quoi? Si tu n'aimes pas ta vie, même peut-être tu l'aimes, mais ce n'est pas exactement ça. Tu ne trouves pas que tu impactes le monde, tu ne trouves pas que tu fais beaucoup plus que ce que tu es capable d'en faire. C'est peut-être le temps pour toi de te lever et de sortir de ta zone de confort. C'est le temps pour toi de oser. Et tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, de maintenant, le mot ose est mon mot de l'année totale. Il faut que tu puisses oser sortir de ta zone de confort, oser faire ce que tu n'as jamais fait auparavant, oser demander, oser poser des questions, oser investir en toi, oser chercher, oser aller ailleurs, oser déménager, voyager, ose faire ce que tu n'as pas pensé à faire auparavant. Et tu sais, la vérité, c'est que toi et moi, on se limite très souvent. On se limite par nos pensées, par nos peurs, par nos doutes, par nos questionnements. Puis nous-mêmes, on endorse notre limitation. Je suis en train de te dire qu'en fait, que Dieu lui-même, il désire que tu sois 10 fois plus loin que ce que tu es aujourd'hui. Et je suis certaine que toi-même, tu désires être beaucoup plus loin que ce que tu es aujourd'hui. Mais tu as l'impression d'attendre après quelque chose. La vérité, c'est que la chose ne peut pas bouger. La chose est une chose, c'est comme un outil, ok? Là, je te prends juste ma crème, guys, ok? Je juste te prends mon parfum, ok? J'aime bien ce parfum Yves Saint Laurent, alléluia, mais ça, c'est une chose. Ma chose ne peut pas bouger. Imagine que je passe mon temps à attendre après mon parfum. Oh, un jour, j'aurai mon parfum Yves Saint Laurent. J'attends et j'attends. Rien ne va se passer parce que mon parfum ne peut pas bouger. C'est moi qui dois me déplacer pour prendre les fonds qu'il me faut pour acheter ce parfum. C'est moi qui dois bouger pour passer à l'action pour avoir ce parfum. Je suis en train de te dire que ce que tu désires avoir attend après toi. Il attend tranquillement quelque part après toi. C'est toi qui dois bouger. C'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois oser pour aller après ce que tu veux. Ose. C'est ta saison. C'est ma saison de oser. Je veux que tu choisisses de te lever et de t'engager dans ton futur. Engage-toi envers ton futur. Tu sais, beaucoup de personnes, on attend après le futur, surtout le peuple de Dieu, j'ai l'impression. On aime attendre après le futur comme si le futur doit être quelque chose qui va arriver. Comme Dieu a un plan pour nous, puis on attend que ça arrive. Alléluia, il a un plan. Et j'attends simplement que ça arrive. La vérité, c'est que ton présent détermine ton futur. Ce que tu fais aujourd'hui détermine ton futur. Les actions que tu poses déterminent ton futur. Alors, on le juste attend juste comme cela après ton futur. Et chaque jour, tu attends après ton futur et ça ne se concrétise pas. Pourquoi toi ne pas décider de coopérer avec Dieu pour créer ton futur maintenant dans ton présent? Enfin que tu sois sûr, du moins presque par sa grâce, que son plan va s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu coopères avec Dieu. Tu oses passer à l'action. Tu oses sortir de ta tête et passer à l'action pour faire les choses extraordinaires que Dieu a mis dans ton cœur de faire. Tu sais quoi, pendant que tu m'attends, il y a une chose que je veux que tu fasses. Je veux que tu partages ce message à quelqu'un d'autre. Je veux que tu restes là connecté et que tu partages ce message à quelqu'un d'autre. Il est temps pour toi de oser. C'est ta saison de oser. Récemment, j'étais à mon église locale et mon pasteur disait à tout le monde comment on est dans une saison de Resurging Grace. Resurging Grace qui veut dire
la résurrection, bien un nouveau départ, right? Quelque chose de nouveau, quelque chose de ressuscité, une nouvelle grâce, une grâce encore plus abondante. Et l'Église disait amen à cela, mais la vérité c'est que la grâce de Dieu est déjà là. Et oui, ce met un mois de grâce et gloire à Dieu pour cela, mais je suis en train de te dire que si tu oses passer à l'action, tu peux déclencher ta grâce. Cette grâce peut se voir manifester dans ta vie. Arrête d'attendre que les choses arrivent, que les choses viennent à toi. C'est le temps pour toi de sortir de ta zone de confort et de choisir simplement de oser. Salut Ingrid, Ingrid est comme ose. Salut Christelle, Jacqueline, ose. C'est le temps de oser, la saison de oser. C'est pour toi de oser. Ose démissionner, come on. Ose demander la promotion. Ose passer à l'action. Ose lancer ton entreprise. Ose investir en toi. Ose faire ce que tu n'as pas encore fait auparavant. Tu sais, très souvent les gens me disent, Déborah, mais comment est-ce que je peux faire pour changer les choses dans ma vie? Comment je peux faire pour améliorer les choses, pour avoir plus? Parce que je veux être plus, je veux faire plus, je veux avoir plus. Qu'est-ce que je dois faire? Par où je dois commencer? Et à chaque fois, je lui dis ceci. Ce que tu as fait hier t'a donné le résultat que tu as aujourd'hui. Si tu fais la même chose que tu as fait hier, tu es garanti d'avoir le même résultat que tu as eu hier. Ah mais comment? Pas besoin d'être coach, pas besoin d'être scientifique, rien de cela. Si tu as fait la même chose que tu as fait hier, tu es garanti ou presque d'avoir le même résultat que tu as eu aujourd'hui. Alors si tu n'aimes pas ta réalité et que tu vas avoir beaucoup plus que ce que tu as aujourd'hui, il faut que tu oses faire ce que tu n'as pas fait hier. Il faut que tu oses faire quelque chose de complètement différent. Il faut que tu oses aller beaucoup plus loin. Il faut que tu oses pousser plus fort. Il faut que tu oses. C'est le temps et la saison pour toi de sortir de ta zone de confort. Ose, baby, ose. Tu sais quoi? Cette chanson que tu m'as vu chanter plus haut, plus tôt, qui est comme All the way up. Tout le fait le chemin en avant, allant vers l'avant, m'oblige si je veux aller à l'avant, si je suis obligé de ne pas rester où je suis. Si je veux aller de l'avant, je suis obligé de ne pas rester où je suis. Si je veux avoir des changements, je suis obligé d'aller vers ce changement-là. Je n'attends pas que le changement arrive à moi. Je n'attends pas que mes circonstances changent. Je change mes circonstances. Je t'invite aujourd'hui à ne plus subir ta vie. Je t'invite aujourd'hui à ne plus subir ta carrière, à ne plus subir ce qui t'arrive, mais à choisir d'aller recréer ta vie comme tu le désires, comme tu le mérites. Compare avec Dieu pour le faire, mais ose. Ose sortir de ta zone de confort. Ose aller au-delà de ce que tu fais déjà. Ose pousser plus fort encore. Salut Jeanne, je sais que tu vas super bien, Jeanne. Ose encore, ose encore, ose encore. C'est ta saison de oser. Oser croire plus, oser faire plus, oser pousser encore, oser. Et quelqu'un me dit, Déborah, mais c'est bien beau ce que tu dis, mais comment est-ce que je peux faire pour oser? On est en pleine pandémie, le monde est fermé. Rien ne fonctionne, je ne peux même pas sortir de ma maison. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la saison que tout le monde doit se reposer. Et je te dis, c'est faux. Devine quoi? Depuis qu'on est en pandémie, depuis qu'il y a une crise, supposée qu'une crise financière, il y a eu le plus de millionnaires qu'on a eu auparavant. Savais-tu que pour devenir millionnaire, la clé en fait, c'est juste que tu attends la pandémie. Dès que le monde est en crise, on a le plus de millionnaires qui se manifestent sur la terre. À chaque fois qu'on a eu une crise financière, à chaque instant où il y a eu une crise financière, on n'a jamais eu autant de millionnaires qui a été émergé par cette crise financière. Alors la vérité, c'est que ce qui se passe autour de toi ne peut que t'affecter si tu choisis cela. Alors oui, il peut y avoir la tempête dehors, mais seulement si l'eau entre dans mon bateau. C'est seulement là que mon bateau peut couler. Oui, il peut y avoir le vent à l'extérieur, mais c'est seulement si ma fenêtre est ouverte que le vent peut m'affecter. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Alors, peu importe ce qui se passe dans le monde entier, pandémique, crise et financière, peu importe comment le monde choisit de l'appeler, je choisis de croire que la parole qui me dit dans Genèse, que Dieu a permis à Isaac de récolter ses semences au centuple en pleine crise. En pleine famine, je choisis de croire que ce même Dieu travaille avec moi, que ce même Dieu est pour moi, que ce même Dieu me donne la même grâce qu'il a donnée à Isaac pour moi de récolter au centuple toutes les graines, toutes les semences que j'ai sémées au centuple en pleine famine. Et rappelle-toi, la parole nous parle de famine. Nous, on est juste dans une crise. C'était dans pleine famine. Si Isaac a pu récolter au centuple de ce qu'il avait sémé, combien de fois toi et moi, combien de fois toi et moi qui avions le Saint-Esprit, hello, combien de fois toi et moi qui avons le Saint-Esprit, combien de fois toi et moi tu penses qu'on peut récolter en pleine crise, en pleine famine, combien de fois toi et moi penses-tu? Écoute, je ne veux
pas que tu te limites à écouter ce message, je veux que tu le partages à quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre que tu connais, qui est fatigué, qui est désemparé, qui te dit souvent qu'elle est fatiguée, épuisée, parce que les choses en font se pas, qu'elle ne sait pas quoi faire, et parce qu'elle s'ennuie, elle sait qu'elle est quelqu'un de spécial, mais parce qu'elle ne fait rien de spécial, elle commence à ne plus se voir spécial. Ta personne, ton ami, ta cousine, ton ami, cette personne-là qui ne voit pas les choses claires, je suis là pour dire à toi et à cette personne, sors de ta zone de confort et ose oser. Oui, c'est mon message pour toi. Ose oser, ose voir plus grand, ose rêver en pleine crise, ose demander encore plus que tu as demandé auparavant, ose écrire, ose avoir une vision, ose passer à l'action, ose écrire ce livre, ose ouvrir cette entreprise-là. Ose, c'est ta saison de oser, c'est ta saison de pousser, c'est ta saison d'espérer et de voir des choses dans ton esprit beaucoup plus grandes que tu le voyais auparavant. Tu sais, ce n'est pas une saison pour toi de juste pleurer, de prier, de gêner, d'attendre. C'est une saison pour toi de passer à l'action. Ce n'est pas une saison pour toi de seulement dire, oh, j'attends ce que Dieu puisse régler que tout le monde, que le monde entier aille mieux. C'est le temps pour toi d'être une solution en temps de crise. Ce n'est pas le temps pour toi de murmurer et d'attendre que le président, que Macron ou bien n'importe quel président puisse prendre de meilleures lois politiques, des meilleures décisions. Ce n'est pas le temps pour toi d'attendre. C'est le temps pour toi d'être la solution pour quelqu'un d'autre. Comment penses-tu que l'héritage de la richesse est fait? Lorsque tu sers quelqu'un d'autre, lorsque tu as cette solution en temps de crise, tu deviens cette personne-là qui aille beaucoup plus haut. Tu deviens cette personne-là dont l'héritage te vient. Tu sais quoi? Quand tu es une solution pour les nations, tu t'enrichis. La raison pour laquelle tu n'es pas aussi riche que tu aurais aimé l'être, c'est parce que tu n'es pas une solution pour beaucoup de personnes. Tu es une solution pour certaines personnes. Et le nombre de personnes que tu impactes, le nombre de personnes que tu sers est connecté au revenu que tu as. Maintenant, c'est le temps pour toi de oser, d'impacter plus de personnes, de sortir de ta zone de confort, d'être une plus grande solution pour plus grande de personnes. C'est le temps pour toi. Pendant que tout le monde pleure, pendant que tout le monde murmure, c'est le temps pour toi de te lever en tant que leader, inspiré, motivé. C'est le temps pour toi de montrer la lumière à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu es la lumière du monde. Matthieu 5, tu es la lumière du monde. Ce n'est pas le temps pour toi de murmurer comme tout le monde et de te questionner comme tout le monde et d'avoir peur comme tout le monde. C'est le temps pour toi d'être leader. Ose être un leader. Ose te relever. Ose avoir foi. Relève-toi avec foi. Relève-toi avec foi. Lève-toi et impacte ton monde. Tu sais quoi? Mon équipe et moi, on a décidé de lancer un challenge que j'appelle le challenge Ose. Ce challenge va aider les femmes et les personnes qui sont appelées être beaucoup plus audacieux, à devenir audacieux, à activer ton audace divine, à t'aider à voir plus grand, à passer à l'action et concrétiser même tes projets. Dans ce challenge que j'appelle Ose, on va commencer lundi prochain. Il faut tout simplement que tu t'inscrives. Si tu regardes la barre de description ou même dans le chat, tu vas voir le lien pour t'inscrire dans ce challenge que j'appelle Ose, baby. Ose. C'est un challenge qui est complètement gratuit. Pendant 5 jours, je vais te partager 5 étapes. Comment quitter de peur, de bloquer, de manque de confiance, de limiter à exploser d'audace. Comment quitter de où tu es à où tu veux aller. Comment quitter de ici où tu ne sais pas quoi faire, où tu manques de vision pour avoir la vision, la clarté et oser poursuivre tes rêves. Pendant 5 jours, écoute, ce challenge est complètement gratuit. Tout ce que tu dois faire pour t'inscrire, c'est de cliquer sur le lien que tu vas voir dans la barre de description. Clique maintenant pour t'inscrire dans ce challenge que j'appelle le challenge Ose. Tu sais quoi? Je t'ai dit plutôt si tu étais là que la raison principale, le mot principal de mon mois, de maintenant d'ailleurs jusqu'à la fin de mon année, c'est ose. Ose voir plus grand. Ose aller au prochain niveau. Ose écrire ce livre. Ose passer à l'action. Ose ouvrir ton entreprise. Ose démissionner, bon sang. Tu as ce travail que tu sais qu'il n'est pas de Dieu pour toi. Que tu sais que tu n'aimes pas ce travail. Chaque jour, c'est comme si tu vas à l'abattoir. Chaque jour, c'est comme si tu vas aller te tuer. Mais pourquoi tu es là? Ose dire goodbye. Ose aller après tes rêves. Ose demander pour la promotion. Ose pousser encore. C'est le temps pour toi de passer une autre dimension, un autre niveau. Mais pour ce faire, tu dois oser. Tu sais, la vérité, c'est que je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est tellement plus facile de dire que de faire. Et tu me dis, Debra, c'est bien bon, mais tu ne connais pas ma situation. C'est pour ça que j'ai voulu t'aider. Mon équipe et moi, Transform, on a décidé de créer un challenge que j'appelle le challenge Ose. Un challenge complètement gratuit. On va te montrer comment faire pour quitter de là où tu es à là où tu veux aller en osant. En osant, tu vas faire quoi? Tu vas réveiller ton audace divine. En osant, tu vas réveiller ton audace divine. Tu vas devenir beaucoup plus audacieuse. L'audace demande automatiquement la confiance.
Alors automatiquement, tu vas devenir beaucoup plus confiante. Et de plus, tu vas sortir de ta zone de confort. Et tu auras des résultats que tu n'as jamais eu. Pourquoi? Parce que tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Tu auras des résultats que tu n'as jamais eu parce que tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. C'est le temps pour toi de oser. Ose demander ce partenariat. Ose investir en toi. Ose passer à l'action. Ose prendre ton billet d'avion et partir où tu veux partir depuis des années, mais tu as peur à cause de l'argent. Ose faire quelque chose de grand. Ose acheter ce terrain. Ose acheter ta maison. Ose faire quelque chose de différent. Tu ne sais pas comment, ce n'est pas grave. Durant ces 5 jours de ce challenge, ose. Je te montrerai exactement pendant 5 jours en 5 étapes comment faire pour quitter de où tu es à où tu veux vraiment aller. De cette personne-là qui peut être timide ou bien qui n'agit pas au-delà de ce que tu sais. Les gens, ils te voient, ils t'admirent en fait. Les gens, ils sont comme, ouais, mais comment elle fait, elle a réussi. Ah, mais les gens te voient, puis ils t'admirent. Les gens t'admirent. Mais toi et moi, on sait très bien que ce que tu fais n'est même pas au 5e de tes capacités. Toi et moi, on sait très bien que tu vises très bas. Même si les gens t'applaudissent dans ton entourage, ils te disent bravo, tu as réussi, tu es une femme cadre aujourd'hui. Même si les gens te disent bravo parce que tu as acheté ta maison aujourd'hui, ils te disent bravo parce que tu as une belle voiture et tu as un bon travail, tu as un bon mariage. Ils te disent bravo. Mais la vérité, c'est que toi et moi, on sait très bien que tu n'agis pas au maximum. Tu agis au 5e de tes capacités. Tu le sais. Je le sais. I mean, on le sait. Tu sais qu'il y a beaucoup plus en toi. Tu sais qu'il y a beaucoup plus en toi. Tu sais que tu fais ton minimum. Tu sais que tu ne travailles pas fort. Tu le sais. Chaque jour, tu as tellement le temps dans tes mains que tu penses et tu penses et tu penses. Tu sais que tu peux faire beaucoup plus. Tu sais que tu peux avoir beaucoup plus de résultats. Le problème, c'est que tu es trop confortable. Et c'est le temps pour toi de sortir de ta zone de confort. Oser être beaucoup plus audacieuse pour avoir cette promotion, ce poste de direction que tu sais que tu dois avoir. Oser lancer cette 2e entreprise que tu souhaites lancer depuis longtemps. Oser même écrire ce livre que le Seigneur t'a demandé d'écrire depuis longtemps. Oser faire cette conférence. Hello! Oser retourner dans ton pays natal avec tous tes enfants. Oser faire quelque chose de différent. C'est le temps pour toi de le faire. Et le truc, c'est que tu te limites tellement que tu donnes pour excuse. Je n'ai pas assez de temps. Tu te limites tellement que tu donnes pour excuse. Je ne suis pas sûre que je peux vraiment le faire maintenant. Tu te limites tellement que tu donnes pour excuse. Ça va me coûter peut-être trop cher. Mais tu sais que l'argent n'est pas le problème. Tu sais vraiment que même si tu dis le temps n'est pas vraiment le problème. La vérité, c'est que tu ne crois pas assez en toi. La vérité, c'est que tu ne crois pas assez en toi. Mais je suis là pour te dire que c'est simplement à partir de maintenant, tu apprenais à oser passer à l'action beaucoup plus que penser. Tu apprenais à oser poursuivre tes rêves beaucoup plus que les imaginer. Tu apprenais à oser avoir ce que tu veux vraiment, pas ce que tu crois que tu peux avoir. Je suis certaine que si simplement je pouvais te montrer exactement comment faire pour oser, tu allais me dire, Debra, je suis in. Alors on a organisé ce challenge juste pour les gens comme toi. Des gens, femmes audacieuses, mais qui agissent au minimum de leurs capacités. Des femmes qui sont appelées des femmes leaders, mais qui quelque part ont peur de conduire le bateau. Ce challenge est pour toi. Alors vas-y, inscris-toi maintenant dans ce challenge qu'on appelle OSE. Un challenge complètement gratuit qui commence lundi prochain. Comment s'inscrire? Regarde dans la barre de description, tu verras le lien. Et même dans le chat, tu vas voir, il y a un commentaire, il y a le lien. Clique dessus, inscris-toi et on se dit à très bientôt parce que ce challenge va être extraordinaire, baby. Yes! Ça va être extraordinaire. Tu sais quoi? Pendant que je finis ce direct, guys, je vous remets cette chanson extraordinaire que j'aime beaucoup, guys. Et je sais pas si tu peux l'écouter, c'est juste ça. I'm all the way up. Hey! En d'autres mots, ça veut dire quoi? Il dit ceci, que rien ne peut m'arrêter. Je m'en vais vers l'avant. Rien ne doit pouvoir
t'arrêter. La parole nous dit que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi, qui peut me bloquer, qui peut me limiter? C'est seulement toi. C'est seulement toi. Alors choisis de quitter de ton propre chemin et coopère avec Dieu pour avoir le prochain niveau, pour passer à la prochaine étape et pour atteindre un autre niveau que tu ne peux même pas penser ou imaginer, mais que tu vas seulement voir. Et parce que tu le vois, tu vas commencer à croire. Tu vas être estomaqué par les résultats que tu vas produire si simplement tu commences à oser. Alors ose.